vous étiez là, je vous cherchais les gars. Bon, épisode 1 de Clio Trip, c'est maintenant. Direction les GT World Challenge. Mais qu'est-ce que c'est les GT World Challenge les gars? Les GT World Challenge, c'est ça. Évidemment, pour y aller, je suis accompagné. Je vais laisser la personne arriver. Ouais! Dis quoi l'équipe? Bon bah, on va partir, on a 7 heures de route. On arrive à Toulon dans 8 heures. On a un petit camping de prévu, tout va être bien. Et puis voilà, je vous laisse suivre le mouvement les gars. Clio Trip, épisode 1. Méchant, ça va être méchant. Jingle! Oh pardon. Wesh, mon ami sur moi, sale Wesh, mais t'es fou. Ah là sinon on est pas fini. J'espère tellement qu'on nous entend bien. Ah. Filme ça là. C'est ça qui est aberrant. C'est le prix du litre ma gueule. J'achète de l'or liquide. Si je mets 70, ça fait le plein? Pas du tout frérot. Ouais. Et le prix de l'essence, je crois, t'as pas compris. Ça coûte cher hein les gars. Putain. Tu vas boire ça le tu vas boire. Le prix d'essence, tu veux, crois-moi que tu vas l'avaler là. Je fais dingue. Attends, mais t'as pas vu qui ça coulait depuis tout à l'heure? Je regardais pas. Ton extincteur. Non, pas briquet frérot. Bon les gars, on arrive dans 2 minutes au camping. Pour l'instant on passe par des paysages vraiment sympas et ça fait plaisir de voir ça. Le soleil, le beau temps, tout ça. Et là on arrive dans 1 minute du coup. Mais bon les gars, c'est bon, on est passé à l'accueil. On nous a tout passé, les bracelets, tout ce qu'il faut, le code. Donc là on va aller direction L'emplacement. Bon les gars, on est arrivé. Regardez les mobil-homes de ouf. Putain, c'est incroyable tous les mobil-homes qu'il y a. Donc on se dit, vas-y, on va avoir un mobil-home de ouf. Regardez, 1, 2, 3. Oui, c'est stylé là. Moi j'imagine déjà la cuisine, j'imagine déjà le salon. Et la vue sur la mer, je kiffe en vrai. Et que si je me pétais là. Bon les gars, direction la plage. Attends, je viens de faire une bonne transition en fait. C'est bien ça. Tiens frérot. Magnifique. Waouh, Belle, hein. waouh. Elle est magnifique. Du coup tu cacheras la plaque mais... Et celle-là, si elle n'est pas présente demain, on passe par des chemins très sympas pour aller à la plage de Monaco. C'est la première fois que tu vois la Méditerranée. C'est vrai que c'est la première fois que... Je sais pas si c'est la première fois que je vois la Méditerranée, mais en tout cas de mes souvenirs, je crois que jamais aller... Gauche ou droite? Côte d'Azur, je sais pas. Je vais choisir les abonnés, soit on va là, soit on va là. Vous avez choisi là? Ok, super, on y va. Ah, et la chaleur arrive, on sort de l'ombre. Et ben voilà. Je dois être tellement blanc la caméra, pour moi ça doit être tellement choquant. Voilà, on est les gars. Nous y est. Elle est vraiment translucide. Hein. Ouais, bah c'est la Méditerranée les gars. Il y a des oursins. Ouh, le PDC doit être... C'est parce qu'il y a des oursins. Ah ouais? Ouais. Ouh, le PDC. Ouh, le PDC. Oh mec non, c'est chaud hein. En vrai c'est chaud les vrai, tu vas jamais sécher. Alors on se rend pas compte hein, mais elle est vraiment genre à 12 degrés l'eau. Voilà les gars, dans l'eau. Par contre je crois que je vais faire un truc, soit après soit demain matin. Je vais aller chercher des lunettes de plongée à Decathlon parce que l'eau est tellement transparente. Ah sa grand-mère, ça fait mal tellement elle est froide. Ah, c'est violent surtout comme on est blanc. Et la vie, en vrai, il y a un truc que je voulais dire à la caméra. Et je pense que je leur dirai au long du vlog, c'est oser partir. Des fois on profite pas assez de nos week-ends et au lieu de rester chez nous à se reposer, on pourrait juste sortir, prendre la voiture ou prendre un billet de train, on va dans une autre ville, on découvre quelque chose. Et oh non, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Et arrêtez de vous dire que vous avez pas le temps. Ouais, parce qu'on a toujours le temps. On a fait Paris-Marseille en une journée, regardez. En Voilà. une journée on est dans l'eau. Tout le monde a le temps. Là ce matin, on était à Paris. Et là, il est 17h30 à peu près. On est dans l'eau. Méditerranée les gars. On est dans l'eau de la Méditerranée. Il fait beau. Froide. Mais on est quand même. Froide, mais je te jure là en vrai là je suis habitué. Je suis pas habitué.
Bon, direction Lidl. C'était bien, incroyable et c'est bien d'habiter au bord de la mer, franchement. On a fait les courses, c'est bon. Les 19h30, course c'est fait. On va prendre une douche et après on va manger. Et les gens ils nous parlent ici. Ils sont trop gentils, ils font pas la gueule, ils sourient. On est vraiment une génération perdue. Hein. Mais au moins le sac de bouffe à l'intérieur. Il fait juste 10 degrés et on a tellement la flemme d'aller au sanitaire qu'il y a Oh genre... la douche, la vie ça sert à rien la douche. Les sanitaires ils sont vraiment à 30 secondes à pied. Vas-y, 1 minute à tout casser. Mais il fait 10 degrés, on est mouillé et on doit se laver. Ouh. Mais ferme ta gueule, tu vas crier tes morts quand tu vas sortir. Ah, d'où ta serviette? Bon, on s'est douché, on est prêt. J'ai pas tout filmé parce qu'en fin de compte, on avait beaucoup de choses à faire. Enfin, C'était long. Long et chiant à faire, donc pas perdre de temps. On a fait tout ça. Là, du coup, on va se poser tranquille. On va manger, on va déguster. Les gars, journée Fatigante, mais journée. fatigante. En fin de compte, ça fait une bonne petite journée parce qu'on a quand même réussi à aller à la plage. On s'est installé. Puis bon, la route, voilà quoi. Il n'y a même pas la trace du vin carrément. Il a été fait hier le vin. La bouteille. Putain, t'as pris la pure bouteille, je crois. Non, je crois pas. Non, je te jure, c'est incroyable comme bouteille. Moi, je vais profiter aussi de ce moment, tranquille, pour qu'on se présente en bonne et due forme. Faut savoir que moi et Mathéo, on se connaît depuis le collège. Et là, ça fait 1 an et demi, voire 2 ans. Quand t'es rentré de Nantes, t'es rentré quand de Nantes? Parce que j'étais parti à Nantes faire... Bon, du coup, je parle un peu de moi. Bonjour, je le garde ou pas? Oui, je le garde. Ouais. Question conne, mais on va pas la boire en un soir donc. Ah non, c'est pour le souvenir quoi. Bon, ce que je disais, c'était que en gros du coup mon parcours académique, c'était que j'ai fait un bac général. Ensuite je suis parti en licence accès santé à Nantes pour suivre un cursus du coup en médecine. Je vous la fais court. J'ai fait 6 mois là-bas, la fac ça m'a saoulé. Après c'est un gros sujet mais la fac c'est vraiment de la merde. C'est pas fait pour tout le monde, c'est vraiment fait pour les passionnés et c'est bien. J'ai travaillé 3 mois à Action. J'ai compris à peu près comment marche le monde du travail et que c'est typiquement le genre de taf que je ferais pas jusqu'au long de ma vie. Ouais. Alors on vous le dit pas mais il y a un mec. Bah c'est plutôt un animal, non? Un animal. C'est quelqu'un frérot. Ouais, ça va me faire stresser cette nuit. Et du coup, je travaillais dans une entreprise en restauration où j'ai plutôt bien aimé. Je me suis dit, quitte à faire de la restauration, pourquoi j'irais pas faire des études dans ce domaine? Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, là, je suis en restauration en alternance. Donc, du coup, je vais mettre entreprise et école. C'est très intéressant. Voilà. Et depuis, du coup, moi et Mathéo, on s'est un peu retrouvés. Depuis que je suis retourné de Nantes, on a été d'accord sur le fait que on a des week-ends, on a des jours où on peut bouger, où on peut profiter en fait de nos moments de repos. Ça peut faire des bivouacs, partir dans d'autres pays. Et voilà, et du coup ça fait qu'on a beaucoup bougé. On a en 1 année, on a kiffé de ouf. Et du coup là on s'est dit quitte à voyager, à faire des choses, autant les faire en vidéo. Voilà. Du coup un peu pour mon histoire et pour la nôtre. Pour moi je pense qu'il faut profiter du fait que ce soit chaud pour mettre la bolo. Bah oui, elle est là. Pas mieux. Peut-être les égoutter les pâtes aussi. Comme nous. Il reste de l'eau. Il est où le truc? C'est bien, on n'a même pas besoin d'égoutter. On va goûter les pâtes. Même des pâtes, on sait pas le faire. Ouais, c'est un bloc. C'est fou qu'il n'y ait pas d'eau. Genre. Oh la bouillabaisse. Ah, je me suis brûlé, frère. Oh, ça va. Attends que ce soit froid, on va ramasser après. Ouais, je suis le bouliste de pâtes. Bon, ça va, on va mettre ça sous l'eau. Donc, C'est collé, frérot. La photo là, tu l'as direct. C'est clairement pas, tu sais que c'est clairement différent pour les mots. Oui.
Bonjour. Genre, si tu veux, il y a des cacahuètes, des sardines. Les sardines. Toi, hier, t'as dit au petit déjeuner. Aujourd'hui, j'étais World Challenge. On y va vers 14h, 15h. Et le soir, il y a une sunset party où il y a un petit concert vite fait, tranquille, jusqu'à 21h. Voilà, les gars. Il est 9h du matin, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais, paysage de fou. Ça sent la mer, la forêt. À côté, t'as la montagne, t'as vraiment tout. Enfin, il n'y a qu'à voir les paysages. Donc là, on va se poser à un petit resto tranquille, prendre un petit café. On dirait qu'il fait super froid à la cam. En vrai, il fait bon. Hein. Il fait bon, mais juste on dirait qu'il fait froid. Ouh, le café, le chocolat, il va me réveiller lui. Cléo Trip épisode 1, les gars. Il y en aura des épisodes. Je vous le dis. Voilà. Ouh, aïe, 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 le soleil. Ça va sortir les lunettes, hein. Et bah, la vérité, ça fait du bien. Si on prend la petite canne à pêche, là, on se pose, on se réchauffe un peu au soleil. Ouh, le soleil, il chauffe là. Ouais, c'est bien. Waouh, dès que t'es au soleil, frère, mon crâne. Magnifique. Les gars, regardez juste où on est, comment c'est magnifique. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Imagine, t'habites là, juste dans une des maisons ici. Là, on a pris les chaises. Bouteille de vinasse, c'est pas ce que vous croyez, c'est pour le bouchon. Si jamais on doit s'en servir pour la pêche. Canne à pêche. Puis voilà, en fin de compte, est-ce qu'on a besoin de plus? C'est bon, on est monté là où je vous ai montré juste avant. Regardez, on est là. Et j'ai vu qu'il y avait une grotte juste derrière les broussailles là. Qu'est-ce que c'est haut? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ouais! Bon, les gars, ce sera flouté, hein. Waouh! La daronne. Waouh, la daronne. Bon, les gars, est-ce qu'on n'est pas archi bien ici? Il y a un mec qui pêche là sur un bateau. Nous, on est bien, on est tranquille. Derrière, il y a un décor de ouf. On va peut-être changer de spot après pour que vous ayez d'autres vues. Ah ouais? Donc on va se poser tranquille, on va pêcher tranquille et puis en vrai on a la bouteille de vin et peut-être on peut choper, voir s'il y a peut-être des bigorneaux, des trucs comme ça. On met autour de l'hameçon là, tac. Il y a moyen, ça oui. Voilà les gars, en fait c'est une visite touristique de Toulon en fait, tellement c'est trop beau, tellement c'est incroyable. La vie de Wam. Avec les paysages, là, les montagnes, la mer, la chaleur, il n'y a pas trop de vent. Franchement on est incroyablement bien là. Bon les gars, on a des bigorneaux pour tenter de faire un appât du coup. Évidemment il y aura des petites scènes stylées avec une petite musique tranquille, libre de droit évidemment. Crache avec ta chaussure, Neuil. Prends un caillou. Bon, on va tester ça. Tu l'as eu? Ouais. Aïe. Aïe, arrête, ça fait mal. Bon, c'est des mini poissons, mais je vous jure, je m'en bats les steaks. Yeah, c'est des petits poissons, mais je vous jure, juste pour le... C'est pas non plus des... Ouais, c'est des petits poissons, juste pour l'honneur quoi. Bon, l'équipe, je vais aller chercher mon sac à dos qui est dans la voiture tout là-bas, parce qu'on était là-bas de base. On va essayer de bouger de spot, genre là-bas derrière. Et du coup, je vais ramener les chaises et tout à la voiture. Et je reviens avec le sac à dos, avec hameçon et tout ce qu'il faut. Et bouffe, saucisson aussi. Ouais. Bon. Le saucisson, faut qu'il prenne le soleil, parce que la vie, c'est du bois, frère. J'assomme quelqu'un avec ça. Et je me suis posé un endroit pour faire mes besoins. Je suis béton, je me suis niqué le genou, j'ai grave mal au genou. Et là, on va se poser, apéro. Comme disait Fabrice Eboué. Quel exemple? Vrai exemple en vrai. Mais pas mieux pour un étudiant Qu'une 8-6. ou un mec fauché. Qu'une 6, oui. Il l'a dit, Des c'est vrai. sardines.
Quel banger sardine. Ça coûte rien du tout une boîte. C'est bon, il y a des vitamines. Il y a tout ce qu'il faut en fin de compte. Ah! J'ai de la crème solaire aussi, tu veux. Ça sert à rien. Rince ton truc de poisson là. Arrête, pas sur moi! Bon les gars, on se rentre à la voiture. J'ai giga mal au genou. Mais c'est pas une douleur qui m'empêche d'avancer. Je sais pas combien de fois on a dit que c'était trop beau dans la vidéo, mais... Et là du coup on va direction le circuit Paul Ricard pour l'événement. On doit être à peu près 1 heure de route. Bon les gars, on est arrivé. On est éteint. Lui il a fait une petite insolation vite fait. Enfin une insolation, je sais pas si c'est une insolation, mais en tout cas il a vraiment mal au crâne et tout, il sent pas bien. Moi j'ai mal au genou, mais vraiment c'est même sûr, non mais sûr que quand je me serais reposé et tout, pour demain je pourrais pas marcher, je pourrais pas bouger, je pourrais pas marcher 100%. C'est cool parce que demain on a 10 heures de route. Là on arrive sur 2 belles petites GTR. Magnifique la verte, je trouve. Je préfère la blanche. Non, si l'on devait le GTR, mais... Moi s'il y a rien à dire, il y a rien à dire, hein. Juste faire du car spotting et juste filmer ce qu'il y a à filmer. On est arrivé, nous sommes arrivables. On aurait tellement dû prendre les chaises, mec. Ouais. C'est que des Lamborghini. Ouais, pour l'instant c'est que ça. Et je sais pas si c'est parce que c'est un tour spécial. Ça se trouve c'est la course des Lambeaux. Hein. Là, dites-vous, là c'est juste le parking des gens qui viennent voir l'événement. Ouais, et bah, évidemment les personnes qui aiment l'automobile, bah, ils viennent avec leur voiture. Comme c'est On trouve forcément des voitures comme ça. Comme c'est forcément des zone 2. On trouve des petits M3 normal comme as. Là Mathéo dit que ça fait 15 heures que les gens roulent. C'est beau hein. Ok, en fait toutes les voitures là vont aller sur piste. Donc on va attendre et on va laisser toutes passer. Là du coup là c'est toutes les roues de rechange après avoir fait leur course. Hop, toutes les roues de rechange. J'ai changé d'endroit, Mathéo il est juste là-bas. Je me suis mis là pour qu'on aurait une meilleure vue. Là j'ai la vue parfaite, il n'y a personne. Les voitures vont juste avancer, chacun son tour. Oh la Lotus incroyable. Là il n'y a plus de blague, là il n'y a plus rien, là c'est juste du on kiffe et on voit les voitures passer. Tout simplement, là il n'y a plus de vlog de ouf, je sais pas quoi, là c'est juste du car spotting et on kiffe. C'est pour ça que les grades avaient été vite, viens on taille vite. Mais viens on passe par là. Ah oui tu veux dire par là, ouais. Elle est belle. Mec la vidéo qu'on a là. T'as filmé que ça? Ouais, je te filme. Oh là 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 les gars, je suis au paradis, je suis au paradis. T'as vu la Lotus ou pas à la fin? Les deux ouais. Incroyable. Je suis obligé de me mettre en Dracula pour éviter de cramer du coup là. Troisième place, third place, l'équipe de l'ASR, Paolo Vigeri, Marzio Morelli, troisième. Allons voir, il y a la belle Aston Martin de Squeezie, il y a Squeezie même d'ailleurs. Il est là. Là il y a Squeezie. Nous on aime les culs, on va aller voir les culs. Regardez-moi ces beaux petits culs là. Je sais pas si j'ai le droit d'aller là mais... Ah ouais ça c'est beau ça, j'ai bien kiffé ça. Oh les culs de ouf. Ça y est, je suis allé au milieu, Regarde, frère. c'est des locs. Ah oui les gars, je voulais dire aussi, dans le vlog, je vais pas tout mettre parce que c'est pas une chaîne car spotting ou quoi. Par contre, je vais mettre les meilleurs extraits et puis voilà. Donc en fait, ça se trouve, ça va pas durer très longtemps dans le vlog, mais au moins il y aura le minimum qu'il faut. Donc je vais laisser ce qu'il y a de mieux. Et puis le reste du vlog, ce sera ce qu'on fait autour, hein, c'est-à-dire la plage, tout ça. Parce que c'est pas une chaîne de voitures. Bref, vous avez compris.
puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui kiffent de ouf, donc putain, regardez comment c'est incroyable. Regardez comment c'est incroyable. De toute façon les gars, dans le vlog, c'est Mathéo qui s'occupe des photos avec le super appareil photo, donc je vous mettrai un best-of. Si jamais le best-of il est pas gros, ça veut dire qu'il a pas fait son taf. Mais crois-moi, je fais mon travail. Petit problème. Du coup, comme je disais, on s'est mis là, parce qu'il est en train de cramer, et on est à l'ombre tranquille, et on a la vue sur la course. Bon les gars, j'ai fait des petites photos avec le petit appareil photo. Le pollen, tout me tue là. Le pollen, les coups de soleil. Oui. Bref, moi j'ai pris une petite bière, Mathieu il a pris ses bouteilles d'eau, son coca et tout. Il est bien. Évidemment, on peut tirer à la hache gratuitement. Ce qui est normal hein, finalement sur un circuit, ce qui est normal. Ce qui est normal, donc on va faire ça évidemment. On se retrouve dès qu'on tire. Tout à l'heure, c'était un petit peu une déco, on va dire, sur la vidéo. Il y a les portes qui été développées par Pratelier en 6e position. On se retrouve d'ici quelques instants dans 5 minutes de la compétition européenne. Donc, si vous êtes prêts, on se retrouve dans quelques minutes. Bon, pour ceux qui ont vu, je suis droitier et j'ai joué de la main gauche, c'est pour ça que j'ai pas été très bon au tir à l'âche. Je crois qu'il s'est passé une dinguerie, il y a tout le monde qui est passé en voiture et il y a une voiture qui a tapé contre un des murets et ça a pété un truc. J'ai pas vu, ça se trouve ça a passé sur TikTok ou je sais pas quoi. Mais en tout cas moi j'étais pas là pour voir. Donc je vous mets un extrait si jamais j'ai. Bon les gars, j'étais parti chercher juste de quoi m'habiller parce que je commence à avoir froid. Et là je vais rejoindre Mathéo parce que on commence à se les cailler. Mais sinon, j'en profite pour vous dire en tout cas que j'espère que le vlog vous plaît. Si jamais ça vous plaît, je vais pas vous demander de mettre un pouce bleu ou quoi, ça vous faites comme vous voulez. Par contre, ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner à mon Instagram que je mets dans la description. Outre le fait que ça vous informe, ça me donne de la force. Bon, c'est sympa, mais j'ai faim. Hein. Et il est 21h. C'est pour dire que c'est bon. On rentre à la maison. Eh, c'est incroyable! La vie c'était bien, Juste, c'est un papy, mais c'est trop bien. Juste il est 22h. Mais regarde, juste il est 22h comme si, frérot, tu disais, il était juste, il est 3h du matin, il est 22h ma gueule. Quand t'entends pendant 5 ans. Dans tes oreilles, la vie ça fait ça. Et bah la vie je dors avec. C'est pour ça que. Les coups de soleil par contre, hein. Ouais. Oh, je vais tellement. Fatigué, il est saoulé mais il a kiffé. Mais comme c'est un papy, il est saoulé. Non mais j'ai kiffé, mais fatigant quand même, mais content de rentrer quand même et de se doucher. Oh là là, la douche. Et voilà. Bon, on se retrouve quand on est sous la douche au camping. Et je pense même qu'on se retrouve même dans la tente. Tellement à tout moment j'ai la flemme de filmer et que juste on bouge. Flashbang. Bon les gars, on va se coucher. On a tous un peu bronzé. Enfin bronzé. On a tous un peu brûlé, ouais. Là ça va se coucher et on se lève demain matin vers 7h je pense. Pour du coup décaler le plus tôt possible direction Paris. Donc voilà, on se retrouve demain l'équipe. J'espère que la journée vous a plu. Sur ce, à demain. Ciao. Oui, je suis éteint. Là, il est 10h presque. Mal dormi à cause des coups de soleil. T'as ce fils de p***, je sais pas si on le voit, je vais zoomer dessus là. Qui fait du bruit là, qui rappelle l'été. Hein, ce fils de p***, ça fait 3 heures il est en train de faire du bruit. Il est en train de discuter avec son pote là.
Je sais pas, il s'envoie des messages là en airdrop là. J'ai envie de lui ça depuis 3 heures là. Il fait du bruit, j'arrive pas à dormir. Il veut pas couper ses notifs à chaque fois, frérot, je comprends pas. Il coupe jamais ses notifs. À chaque fois que je dors avec lui, ses notifs, elles sont dans mes oreilles, frérot. J'ai l'impression d'avoir des AirPods juste pour les notifs de Mathéo. Non, j'ai coupé, mais ça vibre. T'as pas coupé alors? Eh, qui c'est qui a éteint son réveil? Toi, frère, tu mets des réveils pour rien. Mais Tu me réveilles, tu l'éteins. Pourquoi je l'éteins? Parce que je ne dors pas. Un réveil, c'est pour se réveiller. Mais j'étais déjà réveillé. Vu que je n'ai pas réussi à dormir. Putain. C'est vraiment drôle comme mec. Je me casse de cette campagne de ces morts là. Bon les gars, on se fait chier du coup, on a des dilemmes. Là mon dilemme c'est, est-ce que tu pourrais, je sais pas si c'est vraiment un dilemme, mais du coup c'est juste une question, est-ce que tu pourrais, t'as tout ce que tu veux dans la vie, genre t'es riche, vraiment t'es riche de ouf, mais de fou furieux. Mais par contre t'es obligé de rouler toujours avec la même voiture de merde. Par contre t'as argent infini, mais si tu veux rouler en voiture, c'est toujours avec la même voiture de merde. Bah, quand même, l'argent. Ouais. Et avec l'argent, je peux pas acheter une autre voiture. Non, tu dois rouler toujours avec la même voiture. Putain, c'est chiant. D'ailleurs, même quand je voyage, je peux pas louer deux voitures, genre. Bah si tu veux, dès que tu voyages, ta voiture, tu vois, t'as tellement d'argent, tu la ramènes ta voiture dans l'autre pays. Ouais. Mais Oui, t'es c'est obligé ça. de rouler avec la même voiture. Putain, c'est chiant ton dilemme. Bah, l'argent quand même. Donc tu dis oui. Ouais, l'argent, je dis. J'ai un dilemme. Est-ce que toute ta vie tu pars en vacances? Enfin, genre, ta vie elle est normale, quoi, bref. Sauf qu'à chaque fois que tu pars en vacances, je suis obligé d'être là. Ou. Toujours obligé d'être là, mais à côté de moi ou juste. Non, en vacances avec toi. Après, genre, tu pars en vacances avec tes darons, je suis obligé d'être là. Tu pars en vacances avec ta meuf, je suis obligé d'être là, tu vois. Ah ouais, c'est chaud. Mais après, t'es pas non plus dans notre lit, donc. Non, je suis pas. Non, je suis pas dans votre lit, mais en mode, je suis obligé de partir en vacances avec toi. Tu peux pas te dire. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans la même maison avec nous? Ouais, c'est ça. Non, même pas forcément si tu veux me louer un truc à moi. Juste, je suis obligé d'être en vacances avec vous. Genre, on fait le trajet ensemble, on fait les activités ensemble, je suis en vacances avec vous, tu vois. Même les activités. Ouais, je fais tout avec toi. Genre un repas entre amoureux, t'es à côté. Ouais, c'est ça, t'as tout qu'après. Bah, moi j'en bats les couilles, vas-y. Moi je suis chaud, je dis ok. Tu pars plus en vacances? Ok, je vais tellement m'habituer au bout d'un moment, je te sens qu'il va te faire chier en fait. Et toi? Hein? Et toi? Ah, moi je pars plus en vacances. Ah ouais? Et frérot, je peux pas te voir plus de 4 jours, après tu me casses les couilles. Non, je rigole évidemment, frère. Tu pars, mais mec, On peut pas partir en vacances. mes frères, déjà, statistiquement, j'ai fait la moitié de mes vacances avec toi. J'en ai un, c'est tous les matins, t'es obligé de te faire pilonner le cul avec de la canne à sucre. Non, toi. Bon, il reste 4 heures de route. On va manger nos petits plats. Ouais, chou, pourquoi il y a l'eau par terre? La bouteille est ouverte. Non, ça pique pas, ça va pas marcher, c'est une cuillère. Evan. C'est une cuillère. Bah on mange avant de reprendre la route, voilà, il nous faut des forces. J'ai pris des pâtes carbo, sans carbo. T'as Voilà. pris Des pâtes à la crème, en fin de compte. Et encore, moi j'ai pris du riz au poulet mais sans poulet. C'est pas drôle parce que tu l'as déjà fait du coup. Ah, je l'aurais fait quand même. Bon, on y va. Merde. Ah, t'as les mains froides, ça fait du bien. Voilà. Bon, les gars, c'était pour vous dire que je suis rentré, c'est bon, j'ai déposé Mathéo, tout est rangé, je suis propre. Et je vais commencer le montage de la vidéo. J'espère que le vlog vous aura plu. Un peu fatigué, on va se remettre de tout ça, c'était vraiment bien, moi j'ai kiffé. Et voilà, plus qu'à tout monter, plus qu'à faire une belle petite vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pour les personnes qui sont là jusqu'à la fin de la vidéo comme maintenant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous aura plu sincèrement. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Clio Trip épisode 1.
Le 2 arrive bientôt. Restez branchés. À bientôt. J'espère que ça vous aura plu. C'est la fin de la vidéo. À bientôt. Ciao.